Bismillah. Le lion, un jour, quitta la brousse et vint en ville où il se maria avec une brebis, qu'il ramena avec lui dans la forêt. Tous les animaux fêtèrent l'événement à grands frais, et la nouvelle se répandit bien vite, comme un feu de brousse. Un lion épousait une brebis. Quel scandale et quelle honte, répétaient les animaux. À ces critiques faites à basse voix, le lion répondait tout haut. Et pourtant j'aime beaucoup ma femme brebis. Cependant, seule Liane, profondément en choc, réfléchissait. Malgré tout ce qu'on pense de moi, je vais quand même montrer que les qualificatifs de lâche et de poltron qu'on m'attribue ne sont que purs mensonges et viles médisances. Elle vint trouver le lion chez lui à la tombée du jour. Majesté lion, dit-elle, il est clair pour tout le monde que tu es le plus respectueux, le plus majestueux de tous les animaux de la terre. Mais tu as pris comme épouse une sorte d'individu niais et bête, qui ne lève jamais la tête comme vers le ciel qui l'a accueilli. Vraiment, tu ne mérites pas pareille épouse, tu fais traîner ton nom dans la boue. Dévorons-la donc, et laisse-moi traîner, et laisse-moi ensuite aller te chercher une femme digne de ta grandeur. Je ne dévorerai pas ma femme, car je l'aime, et j'ordonne que tes propos s'arrêtent là. Liane s'en alla toute honteuse. La nuit suivante, Liane revint cette fois en courant bien vite, à grande enjambée. Ah, majesté, as-tu appris ce que j'ai appris? Quoi donc? Dit le lion. Il paraît que lorsque l'eau de pluie touche à la peau des brebis, il y a une maladie qu'on appelle la gale, qui leur enlève toutes les poils jusqu'aux oreilles et aux pattes. Elle leur tanne la peau jusqu'à la chair rouge, une sorte de lèpre. Quoi, cette lèpre s'attaque aussitôt à son conjoint et lui cause les mêmes maux. Tu te vois, toi, sans crinière et sans cils, sans pelage et sans queue, la peau tannée jusqu'à la chair comme un poulet, plumé avec des mouches partout. Ah bon, s'écrie le lion. Eh bien, Yen, à y réfléchir, je vois que celle-ci n'est véritablement pas ma femme. On devra donc au plus tard ce soir, par tous les moyens, par toute voie, la dévorer. Lien, toute contente, s'en alla. Et le soir, la brebis n'était au courant de rien. Quand elle est rentrée à la maison, une vieille femme la vit. Brebis, prends garde, car Lien que tu vois chez toi et que tu honores et respectes veut en réalité ta peau. Aujourd'hui, elle y a réussi. Ne va donc pas là-bas, car ils t'attendent tous les deux pour t'accrocher et te croquer. Cependant, viens que je te propose une ruse qui te permettra d'être sauvé, car moi je suis vieille et pleine d'expérience. La vieille femme donna à la brebis une petite calebasse pleine de miel et lui confia un secret. La brebis poursuivit son chemin. Elle entra, salua et sauta par-dessus les jambes étalées de son mari. Sacrilège! Cria le lion. Quel irrespect! Quel déshonneur! Pourquoi donc as-tu fait cela? Pardonne-moi, mon cher mari. Dieu seul sait que je ne l'ai pas fait exprès. Ah non, s'écria Lian, le sceau d'une femme par-dessus un homme porte toujours malheur. Car nous avons vu seulement avant-hier un homme dont la femme lui était passée dessus mourir aussitôt. Il ne s'est pas passé 2 minutes qu'il trépassa le pauvre. Ah bon? S'écria le lion, qui sauta d'un grand bond sur sa femme. Mais avant que ses pattes ne touchent le sol, la brebis eut le temps de jeter dans la gueule du lion la petite calebasse de miel que lui avait donnée la vieille femme. Le lion s'assit sur son derrière en soupirant de jouissance. Dis-moi, chère épouse, où donc as-tu eu ce breuvage? Il y a dans la forêt d'à côté tes collègues lions comme toi, qui ont assemblé toutes les hyènes pour leur presser le ventre afin de le faire sortir par leur derrière, ce liquide dont ils remplissent des outres entières. Sache que c'est du miel et que chaque hyène en a le ventre plein. Hyène, tu me caches de si bonnes choses, je jure que tu n'emporteras pas l'outre de miel que tu couvres. Le lion attrapa l'hyène et la souleva bien haut, et la lança par terre en pressant bien fort sur son ventre. Il n'en sortit évidemment pas de miel, mais en sortit de petites crottes nauséabondes, des morceaux d'eau, et aussi des graines de goyave et des noyaux de mangue. Le lion dévora l'hyène, ainsi finissent tous les mouchards. Malgré cela, il y avait de l'amour même dans des amours impossibles, comme celle du lion et de la brebis, que la guerre et l'amitié.